Premier test qu'on va faire sur donc cette Acer Aspire One 751, c'est donc la lecture de fichiers vidéo. Et pour ce faire, on va utiliser plusieurs fichiers différents, et notamment des fichiers 1080p, parce que la machine est tout à fait capable de lire des fichiers 1080p. Donc je vais prendre un extrait, le trailer des Simpsons en 1080p, que je vais essayer d'ouvrir avec donc Cyberlink Power DVD 8 qui est fourni avec la machine. Cyberlink Power DVD ayant la capacité d'exploiter les fonctionnalités propres du GMA 500 qui équipe l'Aspire 751. Et donc on se retrouve avec un engin tout à fait capable de lire du 1080p, et c'est assez bluffant niveau qualité. July and August, a line will be drawn and then colored in yellow. Run! Run! Jump! Jump! Rest! Run! On July 27th, a secret will be revealed. Look at that. You can see the 4 states that border Springfield: Ohio, Nevada, Maine, and Kentucky. Oh, yeah! An empire will rise. There's 2 buttons behind this desk. Donc, comme vous pouvez le constater, là on a un fichier 1080p qui est tout à fait lisible, qui est lu parfaitement par la machine, même si la machine n'est pas capable d'afficher vraiment du 1080p mais du 720p, on a un fichier qui est parfaitement géré par l'engin. C'est vraiment un des plus de ce chipset intégré, le chipset Pulsebo intégré dans la machine, c'est qu'avec avec cette capacité-là de décodage, on a un vrai engin capable de lire des fichiers haute définition. Alors évidemment, qui peut le plus peut le moins, on va pouvoir lire des fichiers moins gourmands, notamment du 720p. Par contre, il sera impossible de lire tout ce qui va être fichier avec des trop gros bitrates. Donc vraiment les fichiers encodés avec une trop grande qualité en 1080p ne passeront pas. En 720p c'est beaucoup plus regardable. Là on a un fichier avec un bitrate de 25 mégabits qui est 300, donc le trailer, et ça se lit sans problème avec la machine. On passe en plein écran et on va monter le son. Donc voilà, encore une fois, un fichier 720p qui est parfaitement lu par la machine, donc il y a ni ralentissement, ni problème, il n'y a pas de souci entre l'image et le son, c'est parfaitement fluide, et la machine ne chauffe pas spécialement pour autant. Donc c'est vraiment une machine capable de lire des fichiers de ce type sans problème. Là où ça commence à coincer, c'est que Power DVD n'est pas apte à lire par exemple des fichiers MKV. Donc il faut optimiser au mieux un autre lecteur pour pouvoir le faire, et le problème des autres lecteurs, c'est que eux ne savent pas prendre en compte les capacités de ce fameux GMA 500, et donc n'utilisent pas ces fonctions de décodage matériel, mais se basent sur la puissance de décodage du processeur Z520 Atom, qui lui n'arrive pas à fournir la puissance suffisante pour ensuite permettre un décodage vidéo. Donc on oublie tout ce qui est MKV pour l'instant, c'est vraiment une histoire de pilote et de logiciel et de capacité des logiciels à exploiter ça pour le moment. Je suis en train de travailler sur une solution pour exploiter Media Player classique, Home Cinéma et le faire. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé de solution vraiment viable, ça plante au bout d'un moment, mais dans l'absolu c'est tout à fait, la machine est tout à fait capable de le faire.